La ville de Troie est une cité mythique dont le nom est aujourd'hui connu de tous à travers des personnages célèbres comme les héros Achille et Hector, ou encore le fameux cheval de Troie. Cette ville légendaire peut également nous évoquer les célèbres poèmes épiques tels que l'Iliade, récit devenu la base de la littérature classique depuis déjà plusieurs centaines d'années. Les érudits de la Renaissance, tout comme les savants du XIXe siècle, ont bien sûr étudié cette œuvre sous toutes les coutures, et parmi eux Heinrich Schliemann, dont on va parler aujourd'hui. Cet homme était en fait un véritable passionné de l'Iliade. Il connaissait des passages entiers du récit par cœur, qu'il récitait à son père quand il était enfant, et même allé jusqu'à nommer ses enfants Andromaque et Agamemnon, c'est dire. Et il est allé encore plus loin en transformant sa passion pour une œuvre littéraire en véritable aventure à la recherche de la ville de Troie, et ce en se basant uniquement sur le fameux poème homérique pour découvrir cette cité légendaire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la découverte de Troie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Iliade, il faut savoir qu'il s'agit d'un texte issu à l'origine de la tradition orale, datant approximativement de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui a donc été relaté à l'écrit bien plus tard. Son origine est attribuée au célèbre poète et conteur Homère, tout comme l'Odyssée, qui fait le récit cette fois-ci des aventures d'Ulysse après la guerre de Troie. Il faut savoir que l'Iliade n'est pas le seul récit évoquant la cité mythique de Troie, et c'est également le cas de l'Iliou-Persis, qui décrit le sac de la ville de Troie, et écrit par Archtinos de Milet, et de la petite Iliade, qui fait elle aussi partie de ce que l'on appelle le cycle troyen, mais qui n'a jamais été retrouvé et attribué à l'Eschès de Pyrrha ou bien Sinéton selon les versions. Résumer la guerre de Troie de façon simple et rapide n'est pas évident du tout. Imaginez donc la ville de Troie comme une grande cité fortifiée, assiégée par des milliers de guerriers achéens, entendez par là grecs, dont l'invincible Achille est le grand roi Agamemnon dans le but de récupérer Hélène, la femme de ce dernier, enlevée par le jeune prince troyen Paris. Donc, sachant que Schliemann s'est basé uniquement sur le récit de l'Iliade, il serait intéressant de voir un peu ce que nous dit le texte à propos de la description de la ville et aussi de sa position géographique. La ville de Troie est censée être implantée sur une colline et entourée par d'impressionnantes murailles. Elle est censée se situer près des côtes d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, plus précisément entre les fleuves Simoïs et Scamandre, aujourd'hui connus sous les noms de Dimbrek et Kara Menderes. D'après ce que décrit Homère, la bataille semble avoir lieu autour des années 1200 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire durant l'âge du bronze. Bon, maintenant on va s'intéresser plus particulièrement au principal acteur de la découverte de la ville de Troie, je veux parler d'Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann est né en Allemagne en 1822 dans une famille d'origine très modeste. En grandissant, il va vite se passionner pour les langues anciennes et les lettres classiques, tout particulièrement pour l'Iliade d'Homère. Il entreprend une carrière de commerçant et il réussit à se tirer de la misère qu'il connaît depuis tout jeune et fera fortune en vendant de l'indigo pour les uniformes des troupes russes. Cette fortune, il va l'employer à réaliser son rêve, mettre au jour la cité mythique décrite dans son œuvre préférée, à savoir la ville de Troie. Mais avant de débuter son périple, il avait bien sûr besoin de quelques notions en archéologie et décide de suivre des études à la Sorbonne à Paris. Mais au bout de seulement 1 an, il plaque tout et part dans le bassin méditerranéen effectuer ses premières recherches. À la fin des années 1860, il débarque d'abord sur l'île d'Ithaque, lieu d'origine d'un autre héros grec participant à la guerre de Troie, le légendaire Ulysse. Puis, durant l'année 1870, il arrive sur les côtes turques, plus précisément à Hisarlik, où il réalisera 1 an après ses premières fouilles archéologiques à la recherche de l'antique cité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il faut savoir que Schliemann ne s'attaque pas à la colline d'Hisarlik par pur hasard. En effet, d'autres avant lui avaient déjà supposé l'existence de vestiges antiques à cet emplacement, et certains avaient même déjà songé à y voir la ville de Troie. De plus, dans les années 1850, la colline a fait l'objet de fouilles pour tenter de mettre au jour la ville, seulement, faute de moyens, ces missions archéologiques prennent fin avant même de mettre au jour des vestiges.
Ayant connaissance des campagnes de fouilles précédentes, Schliemann lance sa propre campagne en 1871 et elle nécessitera plusieurs dizaines d'ouvriers. Malgré des résultats insatisfaisants, Schliemann poursuivra les fouilles sur 3 autres campagnes qui s'avéreront bien plus fructueuses, de 1878 à 1879, en 1882 et il insistera jusqu'à sa mort en 1890. Lors de ces missions, Schliemann et son associé Wilhelm Dörpfeld, un jeune architecte allemand, accompagnés de leurs très nombreux ouvriers, mettent au jour des vestiges de remparts et ensuite ceux d'autres bâtiments. Les fouilles se poursuivent et le site livre ce qui sera certainement son trésor le plus emblématique, je veux parler du trésor de Priam. Mais alors, le trésor de Priam, c'est quoi ? Le trésor de Priam, c'est un groupe de bijoux en or d'une valeur exceptionnelle sur le point de vue matériel, mais aussi archéologique. Son nom fait référence à Priam, le roi mythique de Troie, et est donné par Schliemann lui-même, qui, face à l'importance du trésor, s'est dit qu'il devait être à l'image d'un roi. Schliemann fera le même type d'interprétation hasardeuse sur le site de Mycène, où il va découvrir plusieurs masques mortuaires en or dans des tombes royales, et n'hésitera pas à identifier l'un d'entre eux comme étant celui du roi Agamemnon. Pour Schliemann, le résultat de ces fouilles sur la colline d'Issarlik est sans appel. Ils ont bel et bien découvert la ville de Troie. Le problème, c'est que Schliemann se trompe quand il affirme avoir trouvé Troie, du moins la Troie qu'il cherche. Alors qu'il pense avoir découvert les vestiges du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il a en réalité découvert des vestiges bien plus vieux, datés du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Compte tenu de son importance, cette découverte est relayée dans de nombreux journaux et a sans doute permis d'éveiller le goût pour l'archéologie à de nombreuses personnes. Toutefois, cette découverte est loin de faire l'unanimité et sera longtemps critiquée. Après la mort de Schliemann, les campagnes archéologiques se succèdent sur la colline et les fouilles mettront en évidence de nombreux niveaux d'occupation. Car oui, pour compliquer les choses, il n'y a pas une mais plusieurs villes antiques qui se sont succédées au même endroit pendant plusieurs millénaires sur la colline d'Issarlik. La ville antique compte donc pas moins d'une dizaine de niveaux d'occupation, datés de plusieurs milliers d'années pour le plus ancien et jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ pour le plus récent. La couche qui va le plus intéresser les archéologues se révèle être la couche 7. En effet, celle-ci est datée entre 1300 et 1260 avant Jésus-Christ et semble s'être arrêtée brusquement suite à de violents incendies. À la vue des différentes découvertes faites par Heinrich Schliemann mais aussi par ses successeurs, il semblerait bien que la ville découverte sur la colline d'Issarlik en Turquie corresponde très bien à la description faite de Troie par les récits homériques. La position géographique de la ville correspond bien à ce qui est décrit dans l'Iliade, et la ville a bien été occupée à l'époque supposée des événements de la guerre de Troie. Toutefois, aucune trace de bataille n'a été découverte sur l'ensemble du site, hormis les traces d'incendie, et quasiment aucune arme n'est découverte dans la zone de la potentielle bataille. Si on ne peut pas affirmer que la ville découverte à Issarlik a bien été l'objet d'une grande guerre, il est probable qu'il s'agisse bien de la ville dont les récits homériques s'inspirent pour situer la guerre de Troie. D'ailleurs, aujourd'hui, le site d'Issarlik est mentionné officiellement comme étant la ville de Troie par l'UNESCO. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il est important de s'arrêter 2 minutes sur les recherches d'Heinrich Schliemann. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est le caractère assez improbable de cette découverte archéologique. Je m'explique. Il faut imaginer qu'un homme, fan d'une œuvre littéraire parlant d'une ville légendaire, décide de la découvrir et y parvienne. Et ça, c'est quand même complètement fou. On peut donc dire que les travaux considérables d'Heinrich Schliemann sur le site ont porté leurs fruits. Toutefois, il ne faut pas oublier le fait qu'Heinrich Schliemann ne connaîtra jamais son erreur au sujet de la ville de Troie, en découvrant non pas la ville du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais celle du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Mis à part leur lien avec la mythique ville de Troie, les vestiges d'Issarlik sont d'une importance capitale pour comprendre les relations entre le bassin méditerranéen et l'Asie mineure. Ce site d'une richesse archéologique inestimable n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.
J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé m'attaquer à ce sujet-là, parce que je trouve ça assez incroyable que Schliemann se soit dit bon, je vais découvrir Troie, et qu'il y arrive vraiment. C'est juste incroyable et un cas tout simplement unique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires et à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de découvrir mes prochaines vidéos. Je vous laisse aussi mon compte Instagram perso où j'ai commencé à partager de l'archéologie. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.